Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo sur un artiste à découvrir aujourd'hui. Donc cet artiste-là, c'est Nathalie Lapointe. Nathalie Lapointe, c'est une artiste qui s'est jointe à nous tout récemment dans le cadre de notre collection Old New. Nathalie, c'est une artiste professionnelle de belle notoriété qui a collectionné les expositions en galerie solo un petit peu partout au Québec et ailleurs. Donc aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur son parcours, sa démarche artistique. On va parler d'art, on va parler de design. Un bon rendez-vous pour aujourd'hui. Donc, restez avec nous, allez vous chercher un bon café, installez-vous confortablement et puis vous aurez la chance d'en apprendre un petit peu plus sur cet artiste-là, mon Dieu, pardon, sur cet artiste-là à la fin de cette vidéo. Donc, bon visionnement! Nathalie, je suis bien contente qu'on ait le temps de se jaser aujourd'hui. J'ai préparé plusieurs questions qui vont à la fois mettre la lumière sur ton parcours, ta démarche artistique, puis on va pouvoir parler un peu design aussi, bien sûr, au travers de tout ça. Fait que peut-être pour casser la glace, là, vraiment, en bonne et due forme, peut-être nous mettre un peu en contexte sur ton parcours, puis comment l'art a fait son entrée dans ta vie initialement. Dans le fond, l'art, en fait, son entrée dans ma vie, je pense, quand je suis, née parce que je moi, je pense que je suis une artiste depuis toujours, mais c'est sûr que comme il y a des gens qui disent: «Ben, c'est pas toi qui décides si tu es un artiste». Il y a différentes visions de ça, là. C'est pas toi qui décides si tu es un artiste, c'est les gens qui vont aimer ton travail ou ce que tu fais ou ce que tu accomplis aussi, ce qui va dire que tu es un artiste, tu sais. C'est plus, ce que tu vas donner comme travail puis qu'est-ce que tu vas accomplir aussi. Il y a des artistes qui sont vraiment aussi multidisciplinaires, fait qu'ils vont aller chercher, en photo, en art visuel, en théâtre, en musique, tu sais. Ben, c'est ça. Mais moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de côté artistique. Comme au secondaire, j'ai fait de la photographie. On avait une chambre noire, donc on avait appris à développer les photos et tout, à l'exposition, comment prendre des photos, etc. Donc, on avait toute la technique de ça. Puis moi, j'ai commencé à peindre, j'avais 11 ans à l'aquarelle. Donc, ça fait vraiment longtemps. Puis avant ça, je faisais beaucoup d'art plastique, puis beaucoup de bricolage, du dessin aussi quand j'avais rien à faire. Je pouvais dessiner les plantes dans le salon avec la fenêtre et tout. Tu sais, fait que ça fait vraiment longtemps que je dessine et tout ça. Puis à Fait que 15 tu ans, vas avoir ton mur au complet tatoué de dessins de toutes sortes de oui, oui. sujets. Ok. Oui, ouais, vraiment. Puis tu sais, j'ai commencé plus à l'aquarelle, je te dirais, que c'était intéressant parce que moi, je faisais un peu je faisais une gestuelle. Dans le fond, j'installais un peu des tons puis des couleurs. Dans le fond, je me disais, j'ai vu de telle tonalité et tout ça. Puis là, ben, je regardais ce que ça donnait. Puis là, je voyais des formes apparaître de paysages et tout. Puis c'est drôle parce qu'à ce temps-là, je faisais ça déjà. Puis j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que quand je fais le paysage, justement, depuis 2, 3 ans, c'est vraiment le même principe de la façon que je peins. Dans le fond, c'est que c'est mi-abstrait, mi-figuratif. Tu sais, dans le fond, je vais commencer avec un fond, puis là, je vais me reculer, puis selon ce que ça va, tu sais, ça va donner, dans le fond, je vais exploiter ce que je vois là. Fait que ma composition va se bâtir avec la musique, avec ma gestuelle d'aujourd'hui. Est-ce que je suis plus tranquille? Est-ce que je suis plus vibrante? Tout ça. Mais c'est ça, mais c'est ma façon de peindre depuis longtemps. Fait que je peins à l'huile depuis que j'ai 15 ans. Mais c'est sûr que j'ai été enseignante aussi là, un peu dans ma vie là, au secondaire, mais j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné. Fait que c'est ça. Est-ce que c'était quelque chose que tu étais allé te chercher justement au niveau académique ou scolaire et tout? C'était vraiment là, tellement inné, ça faisait partie de toi là, complètement? Ben, ça faisait partie de moi, mais moi, j'ai voulu me former parce que justement, je voulais être plus libre de faire ce qu'il y avait dans ma tête. Puis pour faire ce que tu veux, ce qu'il y a dans ta tête, des fois, c'est sûr que même si tu prends plein de formations, des fois, tu n'y arrives pas quand même. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je voulais quand même être plus libre de faire ce que je voulais. Fait que dans le fond, ça me prenait de la technique. Je voulais aller chercher de la technique. Je suis allée chercher
du dessin. En fait, c'est tous les beaux-arts que j'ai fait. J'ai fait du dessin mesuré, j'ai fait du dessin des natures mortes. Après ça, j'ai appris à faire la texture du verre, de la céramique, différentes textures en fait, au dessin, au fusain. Puis ensuite, j'ai commencé la peinture à l'huile, aussi la même chose, faire tourner les objets en ton, exploiter le chaud-froid, etc. C'est vraiment de la technique de beaux-arts que j'ai pris. Puis je me suis aussi beaucoup formée en ligne. Je continue, là, même l'année passée, l'année d'avant, j'ai pris des cours aussi en ligne avec des grands maîtres australiens, américains. Fait que j'aime la technique, moi. C'est ça. OK, OK. Ouais. Fait que c'est ce qui se transférait un peu, tu sais, quand on regarde tes tableaux et tout. Moi, des fois, c'est la maîtrise, tu sais. On voit des petites touches de couleur, on va voir une petite touche de petite couleur qui vient comme s'inscrire dans l'eau. Comment tu réussis à orchestrer ça, cette espèce justement de retenue, de détails, de précision-là que tu vas avoir avec les couleurs dans tes toiles? Dans le fond, c'est que justement, avec la technique, tu sais, j'apprends différentes affaires comme justement la chaleur des couleurs, la température des couleurs. Puis je me dis, bon, des fois, mon tableau est. Parce que moi, je suis vraiment plus bleu que rouge, exemple. Tu sais. Mais ma couleur, ma dominante, c'est vraiment plus les tons de bleu que de rouge orangé. Puis des fois, je trouve que mes tableaux sont, mettons, exemple, plus froids. Fait que là, je vais, avec ma technique, j'ai appris comment comme aller faire sortir vraiment la chaleur dans un tableau. Puis des fois, ça prend juste un accent justement pour amener le point au point focal où est-ce que tu veux mettre l'attention, dans le fond, ben là, tu vas ramener ta chaleur là. Fait que dans le fond, c'est avec la technique, mais en même temps, j'aime ça quand les spectateurs, j'aime ça quand c'est mi-figuratif, c'est-à-dire que c'est vraiment ma gestuelle qui va faire ma composition et tout, puis je veux vraiment créer de la profondeur. Je veux que ça respire, les tableaux. Je veux ça soit un peu aérien, dans le fond, un peu comme un songe. Mais j'aime ça quand les gens vont regarder leur œuvre puis qu'ils vont voir un petit détail à un moment donné qu'ils n'avaient pas vu. Fait que c'est pour ça que j'aime ça rajouter des petits détails, des fois, un petit arbre, un petit animal, tu vas dire, j'ai vu un petit oiseau là qui est en envolée, mettons, je ne l'avais pas vu, ou j'ai vu un petit personnage, j'aime ça rajouter un peu du narratif dans mes œuvres qui sont un peu aériennes. J'aime ça que les gens voient un peu leur histoire aussi là-dedans. OK. Puis dans ta démarche artistique, là, quand ça s'orchestre comment, là? Ça va du choix du tableau, justement, à la composition, au choix des couleurs, là, tu commences par quoi? Ben, dans le fond, c'est que je commence par me demander c'est quoi le mood d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis dans quel état d'esprit. C'est-à-dire que si je dis, bon, aujourd'hui, j'ai envie de quelle palette, justement, de couleurs. Est-ce que j'ai envie d'une palette qui est beaucoup plus tranquille, moins contrastée, plus des couleurs terre, parce que j'ai envie d'une journée qui est un peu calme, j'ai envie que ce qui m'habite, ça soit un peu brumeux, puis que je me sente comme tranquille. Ben là, je vais faire la palette. Dans le fond, ce que je commence, c'est vraiment par la palette. Je vais dire, OK, mais là, aujourd'hui, j'ai le goût que ça punch, là, puis la lumière, là, il faut qu'elle soit contrastée. Je veux que ça soit fort, tu sais, puis que là, aujourd'hui, j'ai le goût de m'envoler, là, puis de rebondir comme une balle de ping-pong. Ben là, je vais vraiment faire une palette plus saturée. Puis là, à ce moment-là, je vais déterminer où est-ce qu'il est mon. Ça dépend du format, mais mettons, selon le format, où est-ce qu'il est mon horizon. Puis là, ben, j'ai un peu, c'est sûr, une idée, là, un peu dans ma tête. Je sais, je vais faire de la montagne, je vais faire de l'eau, je vais faire du rock un peu là-dedans. Mais c'est sûr que c'est un fond que je fais, puis après ça, je vais dire, OK, mon plan, parce que j'ai fait beaucoup de villes aussi. Fait que c'est sûr que je vais garder de la perspective dans mes paysages, c'est-à-dire c'est quoi mon plan dans celle-là? C'est un plan qui, la perspective, ça va par là ou plus vers le. Fait que je vais faire vraiment un plan de perspective. Des fois, je vais faire un sketch avant aussi un peu pour voir ça va être quoi ma compo. Là, c'est vraiment plus la gestuelle qui va y aller. Puis je fais des cycles. Il va y avoir un cycle de séchage. Après ça, je fais la main. Je vais faire mes foncés. Après ça, Ça se passe dans la même journée ou ça va s'échelonner sur quelques jours? ça s'échelonne. Fait que c'est pour ça que j'en parle plusieurs en même temps, parce que c'est à Et là, l'huile. comment tu deals avec le changement de mood en cours de route? Tu sais, celle que tu avais commencée, qui était vibrante, puis là, aujourd'hui, tu fais le plus calme, elle reste dans le coin, puis elle va ressortir au bon moment? Ou... Ben, ça arrive qu'il y en a qui sont à pénitence, ouais, parce qu'il y en a qui vont. Ils vont mijoter un peu au mur. J'ai des beaux murs ici pour faire sécher les œuvres ici qui sont en train de mijoter. Donc, mais la plupart du temps, j'ai quand même fait mon fond. Puis, mes palettes, c'est sûr, il faut que je les refasse, mais j'ai quand même fait mon fond. Fait que je reviens avec ça. Puis,
sais, j'ai fait mes fonds vraiment doux, quand même si c'est une palette plus vibrante. Puis là, mais je vais rajouter mes foncés. C'est là que je vais faire plus ma composition, mes plans. Puis après ça, je vais sûrement, si je dis OK, c'est bon, mais là, je vais revenir encore. Des fois, je fais 4 cycles. 4 ou 5 cycles sur les toiles avant qu'il soit à mon goût, là. Fait que c'est ça. Tu travailles tout, c'est un peu comme on voit à l'arrière, là, vraiment sur ton chevalet, tu travailles quoi, debout, directement à la verticale? Ben en fait, elle est là parce que dans le fond, je recule jusque dans le corridor pour les voir, les tableaux. Parce que vu qu'ils sont mis figuratifs, dans le fond, c'est que si je suis trop près, je les vois pas. Souvent, il faut que je recule jusque dans le corridor, là, puis là, là, je fais comme hein? OK, là, je viens de le voir, tu sais. Puis là, je le vois, là, vraiment. Fait que là, je l'exploite, ce que je vois, là. Maintenant, parce que l'autre fois, je voyais rien pantoute, j'étais genre collée dessus. Puis là, j'ai fait juste une petite touche pour me laisser aller. Je dis, ah là, regarde. Puis là, je me suis reculée, puis j'ai vu comme la rivière, là, faisait 3 courants qui arrivaient puis qui sinuaient, là. C'était de toute beauté, là. J'ai dit, oh mon Dieu, je l'ai, tu sais, je la vois. Mais il faut que je recule. C'est sûr que là, après ça, on a l'effet, là, parce que moi, je vais exploiter ce que j'ai vu de loin, puis je vais l'exploiter, on va le voir de proche quand même. Mais Ça se fait entre chaque étape un peu de séchage et tout, tu vas reprendre cette espèce de recul-là pour voir où est-ce que ton paysage t'amène à chaque fois. exactement, c'est ça. J'ai vraiment besoin tout le temps de prendre du recul. Fait que, comme dans la vie, là. Besoin de prendre du recul. Fait que c'est ça. C'est Puis comme ça. quand tu décides de partir, parce que, tu sais, je veux dire, justement, là, tu fais des paysages, ça va de justement un peu plus nature, des champs, tu vas avoir des paysages urbains aussi au travers ce que tu as déjà fait. C'est quoi qui détermine sur quoi tu te lances, à quel moment? C'est quoi qui t'inspire? Ben, là, dans le fond, c'est parce que je trouvais que la ville, j'ai aimé ça parce que ça m'a permis de développer vraiment ma technique plus au rouleau. Bon, c'est sûr que j'ai vu un peintre qui peignait au rouleau, qui faisait beaucoup de villes. Bon, c'est sûr qu'il m'a beaucoup inspiré, mais en même temps, moi, je voulais que ça soit développer ma touche. Puis je voulais aussi être libre de faire justement, développer ma technique pour être libre de faire ce que je veux, parce que j'aimerais ça aussi faire du portrait éventuellement, ou des personnages avec cette technique-là, avec mes rouleaux. Fait que c'est sûr que ça va venir parce qu'ils sont là, ils m'habitent, là, ça fait longtemps, là, ils ont hâte j'ai l'impression qu'ils ont hâte de venir au monde, mais ils vont devoir patienter un peu. Mais c'est ça, dans le fond, je veux vraiment, moi, c'est plus ma technique au niveau que je travaille vraiment. Mon travail, c'est plus la technique parce que je veux être libre de faire le sujet que je veux. Je veux pas me cantonner, être pris pour faire un sujet tout jusqu'à la fin de mes jours, là, tu sais. Fait que je trouve ça important, puis même de faire un petit peu plus abstrait encore. Il y a des paysages qui sont vraiment très proches de l'abstrait, là, mais je veux jouer là-dedans. Puis je veux être capable de faire, si je veux faire un bord de mer un peu plus précis, justement, comme la collection que tu as eue précédemment, ben, je suis capable de le faire. Mais si je veux aller plus abstrait, je peux le faire, puis ça va être intéressant aussi, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui me guide dans le choix? Ben, c'est que la ville, je trouvais que c'était un peu restreignant au niveau de la gestuelle. C'est-à-dire que c'est très, très restreignant au niveau du dessin, la perspective, tous les angles et tout ça. Fait que je trouvais que c'était un peu, je me sentais un peu squeezée. Puis, ouais, j'ai dit, je vais sortir un peu de la ville, je vais aller vers le paysage. De toute façon, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Moi, j'adore être en nature aussi. Autant que la ville, les deux m'habitent autant parce qu'aller voir des shows en ville, moi, ça me fait triper. Mais j'aime ça, la vie de la ville aussi, toute l'énergie qu'il y a là. Mais il y a autant d'énergie en nature, c'est juste différent. Fait que là, j'avais juste envie de sortir un peu de ça. Ouais. OK. Puis, tu sais, sachant que ça fait comme, justement, tu disais, ça fait une quinzaine, tu sais, ça fait plus qu'une quinzaine d'années, là, que tu es artiste à peindre, tu es artiste à peindre professionnel, tu as été exposé dans plein de galeries, tu as fait plein d'expositions solo et tout. Dans les gens qui nous suivent sur Noir sur Blanc, on a quand même beaucoup d'artistes émergents. Ce serait quoi le conseil que tu serais porté à donner à des nouveaux artistes qui se lancent ou qui sont justement en train d'émerger là, dans leur démarche artistique? C'est une bonne question. De pas se décourager, surtout, parce qu'il y a beaucoup de peintres, il y a beaucoup de gens, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, au niveau artistique, je trouve que, tu sais, sur les réseaux sociaux aussi, on en voit vraiment beaucoup.
Tu sais, il y a beaucoup de talent. Fait que des fois, ça peut faire peur parce que tu te dis, tu sais, moi, j'ai-tu ma place, tu sais, dans ce milieu-là? Puis en fait, on est en démarche. Les vrais artistes qui vont, je pense, qui vont passer à travers les âges ou qui vont, en tout cas, qui vont faire une carrière professionnelle, je pense qu'ils font une recherche. Je pense que c'est important d'être en recherche, de se questionner, de dire aujourd'hui j'ai envie de faire quoi. Puis c'est normal que ça bouge, c'est normal qu'on ait beaucoup d'idées, qu'on ait de la misère à focusser sur une. On ne sait jamais quand est-ce vraiment que ça va arriver, le moment où on va dire ah, ça c'est moi, ça. Mais tu sais, on va se dire ça c'est moi, mais combien de temps, tu sais? Ça peut durer 2 ans, tu vas dire ah là, ça c'est plus moi, là. Tu sais, c'est toujours en évolution. C'est sûr que ça va évoluer. Moi, je trouve que ça a évolué très vite. Au début, je me promenais vraiment beaucoup. Tu sais, j'ai fait de la spatule, beaucoup de spatules. Au début, le pinceau. Spatule à caoutchouc, le galet. Après ça, le rouleau. Après ça, tu sais, il y a comme un amalgame de tout ça qui se fait. Mais c'est de la recherche vraiment de toi, là, c'est quoi que tu as envie de voir sur ton mur? Toi, tu mettrais quoi sur ton mur? Est-ce que toi, tu mettrais ça sur ton mur? Tu sais? Peut-être que tu vas dire ça à chaque œuvre. Tu sais, il y a peut-être une œuvre, tu vas dire, ouais, peut-être pas tant, mais ça peut résonner pour quelqu'un, par contre. C'est quelque chose quand même. C'est pas parce que toi, tu avais une idée dans ta tête, puis que ça donne pas exactement cette idée-là de départ, que ça va pas rejoindre quelqu'un. Ça va résonner pour quelqu'un aussi. Tu sais, fait qu'il faut aussi pas être indulgent envers soi-même aussi. Faut être capable de dire, je suis en démarche tout le temps. Puis bon, c'est pas parce que j'avais une idée de départ qui est là, puis ça donne ça, que c'est pas bien non plus. Tu sais, ça fait partie de mon parcours. Dès le départ, tu n'es pas capable de la reprendre autrement à un Oui, autre moment. Il faut l'accepter, ça fait partie de la démarche, c'est tout. C'est un parcours, puis il n'y a rien de mauvais. On fait rien pour rien. Fait que on sait jamais quand est-ce que ça va donner. On va dire ah, ce petit touch-là, je la retiens, tu sais, puis bon. Fait que juste continuer, persévérer, croire en soi, puis il y a de la place pour tout le monde. Les goûts sont tellement vastes, puis il y a de la clientèle, il y a de la place pour tout le monde. Fait que juste continuer puis persévérer avec force, puis ça va. D'échanger aussi avec les autres artistes, ça fait du bien aussi. Ouais. Ouais. Ben écoute, c'est inspirant, c'est sûr et certain. Puis tu sais, initialement, là, pour remettre en contexte qu'est-ce qui fait qu'on est là ensemble aujourd'hui, tu sais, c'était toi qui avais pris contact avec nous initialement pour nous parler de ce que tu faisais et tout. C'est quoi qui t'a décidé à venir avec Noir Blanc, à tenter cette expérience-là, en fait, cette aventure-là avec nous? Ben, parce qu'en fait, une belle nouvelle entreprise québécoise de design. Moi, j'aime beaucoup le design. Mon garçon étudie un peu en design d'intérieur. Il s'en va en design industriel, mais tu sais, c'est sûr que nous, on est des gens qui aiment beaucoup le design aussi au niveau même des meubles, etc. C'est que, tu sais, mon fils est très, très intéressé par ça, moi aussi. Donc, puis moi, je trouve que au Québec, c'est important, les designers, de mettre de l'avant les œuvres. Puis je pense que c'est ça que vous faites comme travail parce que je trouve qu'il faut valoriser les œuvres pour les mettre dans les maisons. Parce que je trouve que non seulement quelqu'un qui achète une œuvre d'art, ça ne met pas juste en valeur son décor. Moi, je trouve que ça met la personne en valeur. Fait que c'est ça qu'il faut. Je pense que c'est ça qu'il faut. Je pense que vraiment, là, parce que ça montre que la personne a une ouverture. Ça montre que la personne a vraiment de l'ouverture pour les arts, pour la culture. Puis ça le met en valeur, lui, de mettre une œuvre originale sur son mur. Puis que c'est ça le centre d'intérêt d'une pièce. Puis je trouve que c'est vraiment important ce que vous faites comme à ce niveau-là aussi, un petit peu l'aspect pédagogique des arts et des arts visuels surtout. Donc, je trouve que moi, je me disais, je trouve que c'est important que je fasse affaire avec des designers, puis qui vont peut-être essayer de mettre en valeur notre travail, dans le fond. Puis, c'est ça. Fait que je trouvais que vous avez tellement un beau site Internet, vous avez tellement, vous êtes déterminés, vous faites plein de... Ouais, vous faites vraiment du beau travail. Oui, on travaille fort pour mettre les deux ensemble, ça, c'est sûr et certain. Ouais. C'est fascinant de voir aussi à chaque fois, tu sais, dans les artistes, des fois, c'est ça. Quelqu'un, ça va être vraiment plus le design, l'autre, ça va être la formule qui fait sortir l'art autrement que ce qu'on est habitué. Mais écoute, on est dans le sujet du design, t'as ouvert la porte en disant que toi, t'aimais ça, le beau mobilier et tout. Ah oui. Si on parle style de design, là, c'est quel style de design chez vous? Puis ça ressemble à quoi, là? Le derrière, ce qui se passe en coulisses? Oh boy! Là, par exemple,
il y aurait un petit peu de travail à faire pour les meubles, là, mais L'intérêt est là. L'intérêt est là. ouais, mais moi, je trouve que c'est plus un peu, comment je pourrais dire, un peu style champêtre chic, là, un peu comme, tu sais, contemporain, mais pas trop industriel, là. Un peu quand même chaleureux, puis c'est ça, le cuir, mélanger les tissus, mélanger un peu l'antiquité avec le moderne. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Puis, c'est ça que ça ressemble un peu à ça chez moi, là. Ouais. Il y a des toiles de Nathalie d'exposer à différents endroits dans la maison. Oui, il y en a un petit peu, oui. Oui, oui. En fait, je te dirais qu'il y a principalement, on a gardé une pièce de mes collections, à peu près. De chaque collection de mouvements, en fait, de ma carrière, on a gardé une œuvre que je trouvais que je pouvais pas m'en séparer. J'étais pas capable. C'était, pour moi, là, c'était une œuvre. Le chemin émotif, là, il était trop fort, là, en tant Ouais, que créateur. cette œuvre-là était trop. Moi, je la trouvais extraordinaire. Là, fait que je pouvais pas la laisser partir. Ça arrive pas souvent, mais il y en a que j'ai de la misère à les laisser partir. Puis, tu sais, d'ailleurs, c'est des collections que je fais plus. Puis, je regarde ça et je me dis, mon Dieu, pourquoi je fais plus ça? Tu sais, parce que je les trouve vraiment belles. Fait que c'est ça. OK. Ouais. Fait qu'il t'inspire quand même au quotidien en faisant partie. Ouais. Partie. C'est OK. ça. Puis en même temps, je me dis, tu sais, si je reviens un peu à ces techniques-là, parce que c'est des techniques qui sont plus à la spatule, mais tu sais, c'est différent de rouleau. Là. Fait que je dis pas que je ne reviendrai pas à un amalgame justement de plus tout ça ensemble, là, mais pour l'instant, c'est plus des collections différentes. Fait que, ouais. Puis écoute, de toute façon, à la fin de l'entrevue, tu sais, je vais présenter tes œuvres de la collection Old New, qui était notre première collection ensemble. Tu as travaillé sur une autre. Les œuvres vont être dévoilées le 21 juin prochain. Mais entre-temps, là, peux-tu nous donner un petit preview de ce qui nous attend, pas visuel, là, mais tu sais, juste les grandes lignes là, de ta création, de ton processus créatif dans la collection Garden Party qui va sortir dans 3 semaines. Parce que pour celle que je t'ai présentée là. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Ben, en fait, c'est vraiment plus une œuvre, je dirais, d'été. Premièrement, c'est vraiment été. Très, très. On dirait qu'il fait chaud dans l'œuvre. On dirait qu'il se dégage vraiment de la chaleur. Puis c'est vraiment une œuvre qui est plus proche de l'abstrait, mais encore plus. Celle qui est colorée, il y en a une qui est très colorée. Qui m'a sorti un peu de ma zone de confort, qui est un peu plus dans des couleurs saturées. Puis j'ai trouvé ça le fun de la faire parce que je me suis un peu plus laissée aller dans ma gestuelle là-dedans. Il y a des belles herbes hautes en avant-plan, puis je trouve qu'elle est un peu plus abstraite, celle-là. Donc, je trouve ça intéressant. C'est une autre approche, mais je m'en vais un petit peu plus, de plus en plus vers l'abstrait. Fait que ça, on peut voir là-dedans que c'est un peu un avant-goût de ce qui Ouais, puis l'autre, la plus grosse, elle est plus douce. C'est plus des couleurs. On dirait quasiment que c'est inspiré d'autres pays où est-ce qu'il fait vraiment chaud, comme en Égypte, ou tu sais, parce que c'est des couleurs qui sont ton sur ton. Puis on dirait qu'il y a comme une petite brume de chaleur quasiment là-dedans. Puis c'est un peu. C'est suggéré encore là. C'est un paysage. Ouais. Oh, ouais, on est loin d'être dans le thématique de toute façon. Oui, on comprend que c'est des paysages, mais c'est pas nécessairement en format réaliste là, de la chose. Non, parce que j'aime ça, les gens. J'aime ça que ça devienne l'histoire du spectateur, en fin de compte. Moi, c'est sûr que ce qui m'habite, c'est mes voyages, c'est mes références, tout. Mais j'aime ça que ça soit justement mi-figuratif parce que les gens, le spectateur, ça devient son histoire à lui. Ça vibre en lui. Ça vient chercher quelque chose à l'intérieur qui est propre à lui. Fait que c'est ça que je trouve qui est intéressant avec le mi-figuratif aussi. Là, fait que c'est ça. Super. Ben, écoute, un gros merci pour ton temps, Nathalie. De toute façon, on va avoir l'occasion de voir ces 2 nouvelles œuvres-là dans la prochaine collection. Est-ce que tu vas être là avec nous au lancement justement pour la collection Garden Party, le lancement qui va être en juillet? Vas-tu pouvoir être avec nous? Oui, probablement, oui. Génial, ça. Ouais, ça serait c'est bon. Parfait. Hein?
Donc, ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette formule-là. On voulait ça casual aujourd'hui. Donc, Nathalie, vous allez pouvoir voir sur notre site, dans notre boutique, elle a 2 œuvres de la collection actuelle Old New qui sont disponibles. 2 super beaux formats, vraiment intéressants, que ce soit pour le salon, la chambre. Donc, ce sont deux œuvres en format panoramique. Elle nous en réserve 2 autres nouveautés dans notre prochaine collection Garden Party, qui va être en ligne le 21 juin. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos. C'est un format qu'on aime bien. Donc, n'hésitez pas non plus à nous partager vos commentaires. Qu'est-ce que vous aimez voir? Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Et puis, on pourra ajuster tout le contenu en fonction de votre feedback. Donc, au plaisir de se revoir bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt!